Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente à nouveau une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de procédure civile dans la série Un jour, un arrêt. Je vous présente tous les jours une décision. Je vous invite, pour me montrer votre intérêt pour cette présentation, à vous abonner à ma chaîne, à aimer, à commenter, à m'envoyer des emails pour me proposer d'autres décisions ou me faire des commentaires. Et voici la présentation de cette décision. Alors, il s'agit d'une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2019 en matière de procédure civile. Je vous mets à l'écran l'arrêt. Voici, alors je descendrai. Voilà. Alors, ensuite, quels sont les faits et la procédure dans cet arrêt? Comme souvent en matière de procédure civile, les faits et la procédure peuvent être traités ensemble pour cette décision. On avait une société, en l'espèce, qui avait relevé appel du jugement du juge de l'exécution qui s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande qu'elle dirigeait contre le service des impôts des entreprises de Paris 15e Necker pour ordonner la main levée d'une saisie conservatoire de créances que ce service avait pratiquée et pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir. La Cour d'appel avait invité les parties à conclure à la caducité de l'appel. Dans un arrêt du 5 juillet 2018, la Cour d'appel de Paris avait constaté la caducité de l'appel et avait condamné la société à payer 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au service des impôts des entreprises de Paris. Quelle est la question de droit? L'appelant doit-il saisir le premier président de la Cour d'appel pour être autorisé à assigner à jour fixe pour l'appel d'un jugement du juge de l'exécution ayant statué exclusivement sur la compétence? On a un arrêt de rejet, donc on dispose en l'espèce des moyens du pourvoi. La société estime tout d'abord que la Cour d'appel a violé l'article R 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les principes selon lesquels les lois spéciales dérogent aux lois générales et le principe selon lequel il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas. En effet, selon le pourvoi, les dispositions spéciales du Code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'appel des jugements du juge de l'exécution est formé selon les règles applicables à la procédure dite du circuit court de l'article 905 du Code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. Même lorsque l'appel ne porte pas sur un jugement du juge de l'exécution ayant statué exclusivement sur la compétence, il est possible, selon le pourvoi, d'avoir recours à la procédure de l'article 905 CPC. La Cour d'appel aurait donc méconnu ces différents textes en estimant, je cite, que seule la procédure à jour fixe pouvait être utilisée pour l'appel d'un jugement du juge de l'exécution ayant statué exclusivement sur la compétence. En second, le pourvoi estime que la Cour d'appel a violé les articles 84 et 85 du Code de procédure civile et l'article R 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution. Il estime, je cite, que l'application de la procédure dite du circuit court, procédure qui est prévue à l'article 905 du Code de procédure civile, exclut, en matière d'appel, les décisions du juge de l'exécution ayant statué uniquement sur la compétence, l'application des règles prévues aux articles 83 et suivants du Code de procédure civile. La Cour d'appel ne pouvait donc pas reprocher au pourvoi de ne pas les avoir appliquées. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation répond sur ce point qui résulte des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel le premier président de la Cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. En l'espèce, le demandeur aurait dû saisir le premier président pour être autorisé à assigner à jour fixe. La déclaration d'appel était donc effectivement caduque. La haute juridiction rejette donc le pourvoi. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous retrouve demain
pour une nouvelle vidéo dans la série Un jour un arrêt en matière de procédure civile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, à aimer, commenter et à partager mes vidéos.